Bon, et bien, il est 13h30. Nous allons donc pouvoir débuter ce webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Clara Fernandez, je suis assistante chef de produit marketing donc, au sein de Fiducial. Et je vais vous accompagner donc, pendant ces 30 minutes de webinaire, donc, qui sont dédiées au cadre réglementaire de la notification SRE. Donc, je serai accompagnée de Camille Perret, donc chef de produit sur signature, et nous avons le plaisir d'accueillir donc, notre partenaire AR24, donc représenté par Caroline Brouard et par Jean Quens. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous souhaitez vous présenter, Caroline, Jean? Avec plaisir. Donc Jean, je te laisse la parole. Enchanté, Jean Cuen, je suis juriste historique de AR24 et maintenant chez DocaPost à la direction juridique. Et quant à moi, donc je suis Caroline et je suis la responsable des partenariats pour AR24. Parfait, merci. Donc, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, nous aurons un temps d'échange qui arrivera à la fin du webinaire, donc on répondra juste à la fin à vos questions, mais vous pouvez poser tout au long du webinaire. Donc, pour cela, il faudra utiliser l'onglet chat comme vous voyez sur vos écrans, donc sur la barre de menu Zoom. Camille, peux-tu nous présenter le programme du webinaire? Oui, bien sûr. Alors, en premier lieu, donc, Jean nous parlera du cadre réglementaire de la notification à SRU. Puis Caroline prendra la relève pour parler de la dématérialisation des notifications à SRU, avec les fonctionnalités clés de celle-ci au sein de Signature. Et ensuite, vous verrez une petite démonstration suivie des questions-réponses, comme vous l'a expliqué Clara. Je redonne la parole à Jean pour sa présentation. Alors, il est temps de parler de la lettre recommandée électronique, celle que vous connaissez, celle du droit positif et qui est issue du décret d'application 2018-347 et donc qui est applicable depuis le 1er janvier 2019. Décret d'application de l'article L100 du Code des postes et des communications électroniques qui, lui, était entré en application en 2016, mais c'est bien notre socle légal, et qui vient dire que seule la lettre recommandée EIDAS qualifiée est strictement équivalente à une lettre recommandée papier. EIDAS qualifiée, pourquoi? C'est parce qu'elle est issue d'un règlement de l'Union européenne, le règlement EIDAS, qui a décidé que cette lettre recommandée-là, cet envoi recommandé à EIDAS qualifié bénéficie d'une présomption de fiabilité, et donc le législateur a choisi de donner à cette lettre-là une équivalence absolue avec la lettre recommandée papier. Pourquoi aussi? Parce que cette lettre recommandée, elle identifie à la fois l'expéditeur à un degré de confiance élevé et le destinataire à un degré de confiance substantiel. Chaque fois que vous devez utiliser une lettre recommandée, il s'agit d'utiliser une lettre recommandée électronique, celle d'AR24, celle qui bénéficie de la présomption de fiabilité. Prochaine slide. Est-ce qu'on peut passer? Ouais. Dans le cadre, sur cette lettre recommandée-là, il y a une implication évidemment sur les délais SRU qui sont issus de l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation que vous connaissez très bien. Dans le cas de l'acquisition, de la construction d'un bien immobilier à usage d'habitation, l'acquéreur professionnel il va bénéficier d'un délai de rétractation de 10 jours. Et pour computer ce délai, il s'agit d'envoyer une lettre recommandée ou et surtout une lettre recommandée électronique pour plus de simplicité. On insiste là-dessus particulièrement que cette lettre recommandée électronique-là est strictement équivalente à la lettre recommandée papier et donc peut parfaitement être utilisée dans ce cadre-là. Sur la prochaine slide, on répète et on insiste sur le fait qu'il faut notifier par lettre recommandée électronique, bien penser à ce produit-là pour s'éviter tout contentieux. C'est un produit bien éprouvé, c'est un produit qui bénéficie d'une assise légale. Merci Jean, je me permets de compléter par rapport à ce que tu viens de dire. Donc en termes au niveau du délai de rétractation et le fait en effet qu'il commence à courir donc différemment que ce soit un envoi recommandé papier ou une LRE, donc une lettre recommandée électronique. Lorsque vous envoyez donc la notification SRU
par recommandé papier. Donc, le délai de rétractation commence à courir le lendemain de la première présentation du courrier et à la différence de la LRE où le délai de rétractation commence à courir le lendemain de la date d'envoi. Donc, en clair, le bénéfice pour vous, c'est de gagner en termes d'acheminement postal, de délai d'acheminement postal, donc en moyenne entre 3 et 4 jours lorsque vous envoyez par lettre recommandée électronique. Donc, en tant que professionnel du notariat, donc vous disposez normalement d'une ce qu'on appelle de la clé réale et qui vous permet en fait de vérifier l'identité de vos clients, donc des destinataires, et donc de générer une liste de codes que vous allez pouvoir leur remettre. Et donc cette liste de codes est évidemment strictement réservée à la personne dont le nom et l'adresse mail figurent sur le dit document. Et grâce à cette liste de codes, le destinataire va pouvoir s'identifier et pouvoir réceptionner sa LRE, comme on va le voir tout de suite après. Donc du coup, côté destinataire, comme je le disais, quand vous envoyez une LRE, le destinataire va recevoir une notification telle que vous la voyez sur l'écran, notification bien sûr par mail, lui indiquant qu'il a reçu un courrier recommandé électronique distribué par AR24. Et donc, pour pouvoir réceptionner ce courrier, il va devoir donc cliquer sur Lire mon courrier. Et lorsqu'il a cliqué sur ce lien, on va lui demander donc de s'identifier avec le code que vous, en tant que notaire, vous lui aurez remis, donc la liste de codes que vous lui aurez remis. Donc, il intègre le code dans l'emplacement prévu à cet effet. Il clique sur M'identifier. Et donc, le système AR24 va bien reconnaître que c'est bien la personne en question grâce à ce fameux code et il aura la notification comme quoi son identité est bien vérifiée, donc comme vous le voyez sur la partie droite, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir prendre connaissance de son courrier. Et là, je repasse la main à Camille. Merci Jean et Caroline. Donc, je vais à présent vous montrer concrètement la procédure dématérialisée de notification SRU qui est intégrée à Signature. Hop, pour cela, je vais quitter notre petite présentation et basculer sur un environnement de démonstration. Il ressemble trait pour trait à celui que nos clients ils utilisent tous les jours. Exception faite, bien sûr, qu'il ne s'agit pas de vraies données ni de véritables fichiers. Donc, je vous rassure, les clients qui seront mentionnés ne sont évidemment pas des personnes qui existent, et donc ce sont des personnes inventées pour les besoins de ce webinaire. Nous l'avons vu, qui dit notification SRU dit en principe signature d'un avant-contrat. Je vais donc prendre l'exemple d'un dossier Durand-Dupont avec, vous allez le voir dans mes rattachements, une vendresse et un couple d'acquéreurs. Le compromis vient d'être signé en votre étude. On voit la signature apparaître ici. Et à l'occasion du rendez-vous de signature, vous avez pu vérifier l'identité de vos clients et à cette occasion, photocopier leur pièce d'identité afin d'en conserver une copie au dossier. Vous pouvez, le cas échéant, ajouter cette copie au dossier dans les classeurs que vous connaissez sûrement. Par exemple, tout simplement, je vais chercher mon petit classeur état civil. Il était au-dessus, voilà. Ou alors, directement dans la fiche client, du côté de la GED, qui est un espace en fait supplémentaire de stockage attaché au dit client, que vous retrouvez ainsi dans tous les dossiers, sans avoir besoin de remettre vos pièces. Donc si je reclique sur mon client, je vois bien les documents attachés et qui ont été mis dans sa GED. Lorsque vous avez vérifié l'identité de vos clients, vous êtes alors en mesure de leur délivrer des identifiants LRU. Vous sélectionnez d'abord le client concerné pour ouvrir sa fiche et vous vous rendez dans l'onglet Complément d'information. Là, vous retrouvez un encart dédié aux lettres recommandées électroniques. Je constate qu'une information est déjà présente.
Le dit client a en effet expressément donné son accord pour la notification par LRU. Vous me demanderez sans doute comment est-ce qu'on a recueilli cette information. En fait, il s'agit d'un automatisme mis en place à la signature d'un avant-contrat et comprenant une clause de notification électronique via laquelle le particulier consent à être notifié par LRE et indique l'adresse personnelle dont il a la maîtrise exclusive. Donc, vous voyez que j'ai pu ouvrir en un seul clic directement mon acte signé. Si je me rends en fin d'acte, donc un acte que j'ai rédigé pour les besoins de cette démonstration, je vois bien ma clause qui est insérée dans laquelle les parties consentent à la notification et donnent leur adresse électronique. Comme la clause est bien présente et que l'avant-contrat est effectivement signé, je n'ai rien besoin de faire de plus. C'est-à-dire que dès la signature de l'acte, l'information du consentement ici, elle remonte automatiquement dans ma fiche sans que j'ai besoin de compléter quoi que ce soit dans celle-ci. Donc le consentement n'a besoin en principe d'être recueilli qu'une seule fois. Néanmoins, nous avons trouvé utile ici d'afficher une petite liste, le cas échéant, jusqu'à 3 avant-contrats signés par votre client. C'est pour une raison de fraîcheur de l'information donc. Le dernier signé en date remplace bien entendu, le cas échéant, le troisième plus ancien, qui disparaît alors de la liste. Dès la consultation de votre fiche client, vous avez donc la certitude que ce client il a bien consenti à la notification électronique. Au survol de ce bouton ici, je vois qu'un petit texte apparaît qui est là pour m'indiquer qu'il est nécessaire de disposer d'une clé réelle pour valider l'opération. Si votre clé réelle est insérée, vous accédez à cette interface pour confirmer les renseignements de votre client. Ici, je vois que tout est déjà complété car toutes les saisies avaient été faites dans la fiche. Si après vérification, tout est bien correct, alors je peux valider la délivrance des codes. Je patiente. Dans un nouvel onglet va s'ouvrir. Alors je rentre, pardon, parce que vous ne voyez pas à l'écran. Hop, je rentre mon code de carte réelle, bien entendu, pour m'identifier. Et je patiente pour l'ouverture du PDF dans un nouvel onglet. Il s'agit donc de l'identifiant LRE dont vous a parlé Caroline, qui comporte aujourd'hui jusqu'à plusieurs codes à usage unique et qui est valable 5 ans, comme cela vous a été sans doute expliqué. Compte tenu de la confidentialité intrinsèque de l'identifiant et de la réglementation en vigueur, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer la sauvegarde de celui-ci au dossier signature. On vous recommande vivement cependant de remettre ce document en main propre directement à votre client en lui laissant la responsabilité de sa conservation. Donc ici, vous n'avez plus qu'à imprimer la feuille pour le premier acquéreur, puis, une fois que cela est fait, à renouveler l'opération pour le second. Donc là, je reproduis la même chose avec l'épouse. Je me rends dans l'onglet complément. Je génère les identifiants. Si la personne avait été professionnelle, j'ai un bouton qui me permet en un clic d'indiquer que c'est un professionnel et on voit que les informations changent à l'écran. Ici, je délivre à nouveau les codes. Je suis déjà authentifiée. Je n'ai pas à ressaisir mon code de clé réelle. Et j'imprime à nouveau, comme indiqué, le document. On voit qu'une fois que l'opération est faite, une mention apparaît ici, dans la fiche. Celle-ci est au vert, car les codes sont en cours de validité et on voit bien que je les ai délivrés aujourd'hui même. Une fois les identifiants remis au client, vous pouvez vous atteler à la préparation des lettres. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous dans le dossier, dans l'onglet du même nom, LRU. Je constate qu'aucune LRE n'a encore été rédigée et on peut alors en créer une grâce au bouton Rédiger une LRE. En cliquant dessus, vous voyez qu'une première fenêtre s'ouvre afin de vous guider dans le choix du type de LRE. Caroline et Jean vous ont expliqué que seule la LRE EIDAS constitue l'alternative électronique valable lorsque le contexte légal l'exige l'envoi d'une LRR papier. Donc ceci est rappelé dans le petit bandeau jaune qui vous alerte sur la valeur juridique de la LRE EIDAS. Vous êtes également informé ici, au survol du petit i,
qu'il sera nécessaire d'être muni d'une clé réelle afin de procéder à l'envoi de ce type de LRU. Une fois votre choix effectué, vous n'avez plus qu'à valider. Vous vous retrouvez alors dans une interface qui vous accompagne pour la constitution des mails avec la sélection des destinataires ici, la rédaction du corps du message, ainsi que l'ajout de pièces jointes. Pour les destinataires, il s'agit bien entendu des acquéreurs titulaires du droit de rétractation. Comme ils sont rattachés au dossier, ils vous sont directement proposés. Je les vois là. Donc je peux les sélectionner. Vous pouvez d'ailleurs revérifier grâce à la mention qu'ils qu'ils ont bien des codes leur permettant de réceptionner le courrier. Je les ajoute et je valide. L'avantage ici, c'est de pouvoir préparer mes 2 purges via une seule interface. La rédaction du message, elle est tout aussi simple. Il vous suffit de sélectionner par exemple un modèle de message. Parmi ceux proposés, vous retrouvez ainsi vos modèles études, suivis des modèles fiduciales. Ceux-ci sont directement, on peut directement les créer ou les personnaliser depuis le paramétrage signature. Vous pouvez ensuite adapter le modèle choisi pour au cas d'espèce, par exemple. Donc si je modifie comme ça, je peux rajouter monsieur. Une petite mention apparaît indiquant que j'ai bien modifié mon message, qu'il ne s'agit plus du message initial, et je peux tout à fait revenir en arrière en cliquant sur la flèche idoine. Il ne me reste plus qu'à ajouter les pièces jointes. Donc je choisis par exemple soit l'explorateur Windows, soit l'assistant d'ajout de documents de signature. Grâce à lui, en un clic, je vais pouvoir sélectionner mon compromis signé avec toutes ses annexes, ainsi que les autres documents qui ne seraient pas en annexe, comme par exemple des documents nécessaires au titre de la loi Allure. Par exemple, dans ma jet d'immeuble, je vais retrouver mon EDD RCP initial ainsi que son modificatif. Ma LRE est désormais prête. Je peux l'enregistrer si je ne souhaite pas l'envoyer de suite. Aujourd'hui, elle nous semble tout à fait prête à être envoyée. Euh, je peux donc procéder à l'envoi. Comme vous aviez sélectionné 2 destinataires, vous êtes alors prévenu que l'envoi générera 2 LRE EIDAS distinctes qui entraîneront chacune une facturation. Je patiente pendant la transmission donc des données à notre partenaire AR24. Et je peux vous montrer une petite astuce pour suivre du côté du paramétrage le suivi du coût de vos envois, puisque nous avons prévu des encarts spécialement à cette fin. Je vois ici mon encart qui s'est enrichi d'un nombre d'envois supérieur à celui que j'avais avant, et donc le coût associé à ces envois pour le mois en cours. Dans mon dossier, des chronologies sont apparues et on va pouvoir ainsi suivre les événements qui rythmeront le cheminement des 10 courriers. Là, nous sommes en attente de réception de la preuve de dépôt et d'envoi. Mais je vous invite à faire un petit saut dans le temps avec moi et à imaginer que nous préparons désormais le rendez-vous définitif de l'acte de vente. Donc vous voyez, on est un peu plus tard dans le temps, on retrouve vos LRE EIDAS qui comprennent les preuves associées au dépôt et à l'envoi, ainsi que l'accusé de réception. Vous pouvez directement consulter chaque preuve en cliquant simplement sur le petit pictogramme associé et s'ouvre dans un nouvel onglet la preuve horodatée. Vous avez aussi un système de filtre sur la gauche qui vous permet de trier plus facilement les LRE. Si je veux simplement les LRE qui ont abouti, je peux les sélectionner. J'ai pris la liberté de vous préparer un courrier également en incident pour vous montrer la chronologie. Que le courrier soit non délivré, refusé ou non réclamé au bout de 15 jours, sa chronologie sera sensiblement la même, avec bien entendu une preuve en bout de ligne différente selon le cas rencontré. Si vous avez de nombreuses LRE, les filtres sur la gauche, mais également en partie centrale, vous permettront de trier facilement celle-ci.
Je retrouve également du côté des classeurs mes preuves directement intégrées. Je peux les voir ici en dépliant ma LRE et ma seconde LRE. Grâce à cela, en quelques clics, vous allez pouvoir annexer vos courriels de notification SRU ainsi que les preuves associées par un simple glisser-déposer sur la séance de signature souhaitée. L'ajout des annexes a bien été opéré. Ma démonstration s'achève ici. Je vous remercie pour votre attention et redonne la parole à Caroline. Hop, le temps d'afficher à nouveau notre petite présentation. Merci Camille. Alors, comme on l'a évoqué durant ce webinaire, donc il y a différents bénéfices, à utiliser la lettre recommandée électronique. Les principaux bénéfices sont, déjà donc la suppression, du délai d'acheminement postal. Comme je le disais tout à l'heure, entre 3 et 4 jours, de délai gagné quelque part. Les preuves que vous recevez de manière, totalement dématérialisée et Camille vous l'a montré juste avant, vous pouvez aussi donc les télécharger, depuis votre logiciel. Et troisième bénéfice, bien évidemment, vous pouvez envoyer votre lettre recommandée électronique quand vous le souhaitez. Donc dès que en effet vous êtes, connecté à votre outil signature. Un dernier avantage qui n'est quand même, pas négligeable, c'est le tarif, puisque avec la LRE, vous bénéficiez d'un tarif unique, quel que soit le nombre de documents que vous intégrez à votre envoi, comparativement au courrier papier, qui bien sûr, au plus vous envoyez de documents, au plus le tarif va être élevé, ce qui n'est pas le cas avec la lettre, recommandée électronique. J'en ai fini de mon côté. Merci donc à vous 3 pour votre présentation. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à les écrire dans le chat. En attendant, toutes vos questions, je vais vous adresser nos différents contacts si vous souhaitez par exemple plus d'informations. Donc pour signature, il faudra contacter l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran, donc marketing.informatique@fiducial.fr et pour AR24, donc ar24.contact@decapost.fr. Donc pour le moment, nous n'avons pas de questions. Il semblerait que nous avons été très clairs sur ce webinaire. Tant mieux. Exactement. On va attendre juste une petite minute si vous avez des questions, puis sinon on arrêtera là pour aujourd'hui. Bon, bah, il semblerait que nous avons été très clairs. Donc, nous vous remercions pour votre présence. Merci beaucoup, R24. Merci, Caroline. Merci, Jean. Et merci, Camille, bien évidemment. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.